Bien, la leçon d'aujourd'hui concerne l'addition électrophile sur les alcènes. Pour cela, tout d'abord le cas général. Donc nous allons nous intéresser à l'addition de ce que l'on appelle hydracides. Donc les hydracides, ils sont formés par un hydrogène et un atome X, et le X représente un halogène, soit le fluor, soit le chlore, soit le brome, soit l'iode. Donc voilà, c'est la famille des halogènes. On peut appeler ça aussi l'hydrohalogénation des alcènes. Vous voyez, hydrohalogénation des alcènes. Voilà, des alcènes. Donc, dans cette leçon, nous allons nous intéresser uniquement à l'addition, bien sûr, d'un hydracide sur un alcène. Et prochainement, nous verrons l'addition radicalaire sur les alcènes, ainsi que l'hydratation des alcènes. Donc, le cas général qu'on peut avoir, cas général de cette réaction chimique. Et après, on va détailler les choses. Donc, cas général, donc j'ai un alcène qui possède une double liaison. Et donc, j'ai ici les substituants sur les carbones qui constituent bien sûr l'alcène. Et je vais additionner un hydracide HX. Et donc, cette réaction va me donner le produit suivant, à savoir, ici, j'ai les substituants, là, j'ai H, pareil, ici, j'ai les substituants, et là, j'ai X. Donc, voilà le produit que on obtient si on fait réagir un alcène sur un hydracide. Sachez que les substituants qui sont là, s'il s'agit d'alkyles, de groupes alkyles, on obtient un halogénoalcane. Vous voyez, un halogénoalcane. Sinon, là, on obtient une molécule organique qui est donnée par cette représentation-là. Bien entendu, à la suite de la leçon, nous allons voir où doit se placer l'hydrogène, de préférence sur les deux carbones, et où doit se placer, bien sûr, l'halogène dans ce cas-là. Donc c'est ce qu'on va voir petit à petit sur un exemple. D'abord, on va voir le mécanisme général, et après, on prendra des exemples. Bien, examinons maintenant le mécanisme de cette addition. Donc, je vais partir d'un alcène, que je vais quand même noter de cette façon. Les substituants, pour l'instant, je vais les laisser quelconques, pour l'instant, ils ne m'intéressent pas. Et quand on va prendre des exemples, à ce moment-là, bien sûr, on va les mettre. Donc, ici, vous voyez, je vais prendre cette liaison rouge, qui va agir après. Donc, plus l'hydracide, HX, et j'ai la liaison entre les deux que je vais noter en vert. Voilà la liaison entre les deux atomes, bien sûr, de l'hydracide. Donc, sachez que les halogènes, bien sûr, sont plus électronégatifs que l'hydrogène. Donc, le doublet d'électrons là, qui compose cette liaison chimique entre les deux atomes, elle est polarisée. Vous voyez, donc ici, j'ai un centre positif et là, j'ai un centre négatif. C'est-à-dire que les électrons ils sont
plus près de X que de H. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qui va se passer? Dans un premier temps, bien entendu, il va y avoir l'addition électrophile. Donc, ici, le H, il est chargé positivement et cherche des électrons. Comme l'alcène a un centre très riche en électrons, donc, il va y avoir une addition électrophile, voilà, comme ça. Vous voyez? Toujours le chemin, c'est des électrons vers l'électrophile. Et bien entendu, cette liaison verte, elle va aller vers l'halogène. Donc, qu'est-ce qu'on obtient dans un premier temps? On obtient, voilà, je vais laisser les couleurs parce que ça montre un petit peu, bien entendu. Donc ça, comme ça, là. Donc, il va y avoir ici, vous voyez la liaison qui est là. Donc, il va y avoir le H, ici. Et ici, j'ai deux substituants que je vais mettre tout à l'heure lorsqu'on traitera un exemple. Donc, vous voyez que ces deux électrons de la liaison rouge, vous voyez, il y a un électron qui appartient à ce C, là, au premier carbone qui est à gauche, et un électron qui appartient, bien sûr, au carbone qui est à droite, c'est-à-dire ici, là, comme ça. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Cet électron-là, c'est elle qui est partie vers le H. Vous voyez? Parce que le H, il arrive sans électron. Vous voyez? Il arrive sans électron. Donc, c'est cet électron, ici, là, qu'il va utiliser. Et par conséquent, le C qui est là, se retrouve avec quoi? Regardez combien d'électrons sur sa couche de valence. 1, 2, 3. Or, à l'état fondamental, il en a 4. Donc, il a perdu un électron. Donc, on met un plus ici, ça veut dire qu'il a perdu un électron, et on appelle ce carbone un carbocation. Donc, je vais le noter. C'est un carbocation. Voilà. Et c'est un intermédiaire réactionnel, c'est-à-dire qu'il se produit comme un intermédiaire avant, bien sûr, le produit final. Donc, c'est un intermédiaire de la réaction, un intermédiaire, bien sûr, réactionnel. Je ne vais pas le noter là, mais vous pouvez le noter. Et alors, qu'est-ce qui se passe alors avec le X maintenant? Regardez, si je mets le X là, c'est un halogène, donc 3 doublés. Et le doublé vert, bien sûr, qui est là récupéré par son électronégativité, vous voyez? Donc, l'halogène qui a 7 électrons sur la couche de valence à l'état fondamental se trouve avec 8 électrons. Donc, il a un électron de plus. Par conséquent, il a une charge négative. Vous voyez, il a une charge, il est chargé négativement. Pourquoi? Parce qu'il a un électron de plus que l'état fondamental dans lequel il se trouve normalement. Donc, quelle est la suite alors de la réaction chimique? Eh bien, vous voyez qu'il est chargé négativement, le carbocation positivement. Donc, vous savez, il y a des forces, bien sûr, électriques, les forces de Coulomb, qui vont les rapprocher, et donc, il va réagir avec le carbocation. Donc, c'est ce doublé-là, vous voyez, qui va venir là, et comme le carbocation lui manque un électron, et que lui, il en a un de plus, eh bien, ça va donner, bien sûr, le produit final, que je peux mettre comme ça ici, le produit final. Donc le produit final, ça va être C. Bon, les deux substituants que je mettrai après dans un exemple, ici et là. Et par conséquent, j'ai
une liaison. Je vais garder les couleurs quand même pour voir un peu d'où viennent les liaisons parce que c'est intéressant. Parce que comme ça, ici, vous voyez. Donc ici, j'ai H et là, j'ai X. Donc, vous voyez que c'est le produit dont j'ai parlé dans le cas général. Voilà les étapes, comment il se forme. Bon, maintenant, il y a plusieurs cas, il y a des règles aussi, et tout ça, on va le voir juste après avec un exemple. Donc, retenez que il y a une première addition électrophile, vous voyez, qui est là. Le H+, électrophile, donc il va récupérer bien sûr les électrons de la double liaison. Il va donner un carbocation, qui est un intermédiaire réactionnel de la réaction. Ici, j'ai l'halogène qui est chargé négativement, et lui, il est nucléophile. Vous voyez, nucléophile, ça veut dire qu'il cherche une place vide pour mettre l'excédent ou l'excès des électrons qu'il a. Donc ici, vous voyez, c'est une addition, bien sûr, nucléophile, là, la deuxième, vous voyez. Lui, c'est un nucléophile, et donc il va se rapprocher du carbocation pour donner, bien entendu, le produit final qui est noté ici. Donc vous voyez qu'on part d'une insaturation, une double liaison, et on se ramène à un produit où il n'y a que des liaisons simples. Donc ça, on utilise bien sûr cette réaction chimique dans la synthèse en chimie organique pour fabriquer des halogénoalcanes, pour fabriquer tout un tas de produits chimiques, bien entendu, grâce à cette réaction chimique. Maintenant, on va prendre un exemple. Bien, nous allons traiter un exemple. Je vais prendre cet alcène. Là, je ne vais pas utiliser des couleurs. Ici, j'ai un H. Là, j'ai un CH3, un groupe méthyle. Et là, j'ai un H. Et là, j'ai un H, deux hydrogènes. Et je vais ajouter l'acide chlorhydrique, HCl. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dit dans le mécanisme? On va refaire la même chose, bien entendu, sauf là, j'ai les atomes et j'ai les substituants. Vous voyez? Donc, il y a une addition électrophile. Voilà, elle est là. Donc, qui va me donner? Qu'est-ce qu'il va me donner? Où est-ce qu'il va se placer le H? Tout à l'heure, il n'y avait pas les substituants, je l'ai placé sur le premier carbone, mais j'aurais pu le placer sur le deuxième carbone, vous voyez? Donc là, je suis obligé de prendre deux cas que je vais mettre ici. Vous voyez, le premier cas, je vais supposer qu'il va sur le carbone de gauche, c'est-à-dire celui-là. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner C. Donc, j'ai un H ici. Là, j'ai un CH3. Et j'ai le H qui est là. Vous voyez? Et après, j'ai l'intermédiaire réactionnel H, H. Avec un plus ici, un carbocation. Vous voyez? Vous voyez que si le H se met sur le premier carbone, le carbocation, c'est le deuxième carbone. Mais il peut aussi se mettre sur le deuxième carbone. Donc, on a soit ça ou C. Donc, je vais mettre ici H, 3 H. Voilà, les deux H qui étaient avant, plus le H de l'acide chlorhydrique. Et là, j'ai un H ici, H. Et là, CH3. Et là, j'ai un plus ici maintenant.
Donc vous voyez que j'ai la possibilité entre ces deux carbocations. Oui. Mais quel est le carbocation qui est stable, c'est-à-dire qui reste très longtemps, hein, jusqu'à ce que l'atome de chlore vienne réagir avec lui? Ben, il y a un de ces deux carbocations qui reste plus longtemps, qui est plus stable dans le milieu réactionnel, vous voyez? Donc, je vais vous donner une règle déjà générale que vous allez apprendre par cœur, et après, avec l'effet inductif, hein, on va comprendre mieux la règle, vous voyez? En fait, la règle, elle dit la chose suivante. L'hydrogène, il va vers le carbone le plus hydrogéné, c'est-à-dire le carbone des deux qui a le plus d'hydrogène. Ou bien, il va vers le carbone le moins substitué. Vous voyez, le moins substitué, ça veut dire qu'il n'a pas des substituants tous différents. Vous voyez? Donc, je vais noter ça ici, déjà cette première règle. L'hydrogène, on va dire l'hydrogène, je vais l'écrire en rouge. Hein, l'hydrogène se fixe sur le carbone, le plus hydrogéné. Ça veut dire qu'il y a le plus d'atomes d'hydrogène, le plus hydrogéné, ou bien le moins substitué, vous voyez? Le moins substitué. Les deux phrases sont correctes, vous voyez? Donc, si je regarde ces deux carbones, le carbone le plus hydrogéné, bon, le premier a un hydrogène. Le deuxième a deux hydrogènes. Donc, forcément, l'hydrogène va venir vers le deuxième carbone qui est là. Donc, le deuxième carbone, c'est où? C'est le deuxième carbocation. Vous voyez? Donc, je vais l'entourer en rouge. Voilà, c'est ce carbocation qui va être le plus stable dans le milieu réactionnel. Vous voyez? Donc, je vais noter ici le plus stable. Voilà, le plus stable. C'est le plus stable. Et ça s'appelle un carbocation secondaire. Ça veut dire quoi secondaire? Ça veut dire que le carbone qui porte le plus est relié à deux carbones. Un ici et l'autre là. Donc c'est un carbocation secondaire. Je vais l'écrire avec deux comme ça, vous voyez? Comme ça, secondaire. Et donc, on dit que c'est l'intermédiaire réactionnel majoritaire, vous voyez? Majoritaire. C'est lui qui se forme en très grande quantité. Pourquoi? Comme il reste longtemps, bien sûr, dans le milieu réactionnel, eh bien, il va y en avoir à chaque fois la formation et ça va rester, vous voyez, dans le milieu réactionnel. Celui-là, on appelle ce carbocation un carbocation primaire. Regardez, le carbocation, il n'est relié qu'à un seul carbone, ici. Donc, on dit qu'il est primaire. Donc, primaire, ça veut dire, je vais marquer un comme ça, primaire. Et on dit aussi que c'est l'intermédiaire réactionnel minoritaire. Minoritaire, ça veut dire qu'il est vraiment très très peu dans le milieu réactionnel. Minoritaire, vous voyez? Minoritaire. Voilà. Donc, il est minoritaire et c'est un carbocation primaire, majoritaire et c'est un carbocation secondaire. Et c'est lui qui va nous intéresser par la suite. Donc, maintenant, la suite de la réaction, bien sûr, c'est on va suivre le mécanisme que je vous ai donné tout à l'heure. Donc, maintenant que je sais que
c'est ce carbocation qui est stable et qui est majoritaire, et bien donc la réaction, la suite, bien entendu, hein, se fait. Donc là j'ai plus, là j'ai un hydrogène, là j'ai le groupe méthyle, CH3, là j'ai je peux marquer ici CH3, vous voyez, plus bien sûr le chlore qui, en plus des trois doublés qu'il a normalement sur sa couche périphérique ou la couche de valence, et l'on a aussi un autre doublé et il est chargé négativement. Et c'est ce doublé qui va venir se fixer sur le carbocation, vous voyez? Et ça va donner, bien entendu, le produit final que je vais mettre ici, c'est CH3, ici CH3, là j'ai H, et là j'ai Cl. Donc voilà le produit final qui va se former, bien entendu, au cours de cette réaction chimique. Si je résume maintenant la réaction chimique qu'on vient de faire, donc on avait un C, double liaison C, CH3, H, H, H. Je vais écrire juste l'équation bilan. Voilà. Donc ça m'a donné le produit C, CH3. Et ici, j'ai H ici, CH3 ici, et Cl ici. Donc vous voyez que dans cette réaction chimique, bon, il y avait deux carbocations, hein, je vais les rappeler ici rapidement. Hein. Il y avait ici CH et H ici, avec un plus ici, et là j'avais CH3, H, H, ou CH, CH3, et après j'ai CH3 ici, et j'ai le plus ici. Donc on a dit que c'est ce carbocation qui est le plus stable, et c'est lui qui va donner le produit final qui est majoritaire, parce que celui-là, il est très minoritaire, vous voyez? Donc vous voyez qu'il y a deux positions, vous voyez, deux positions pour que l'électrophile va se placer, vous voyez, c'est-à-dire le H. Donc la réaction d'addition électrophile sur les alcènes est une réaction régiosélective. Donc c'est une réaction, voilà, je vais le noter ici, réaction régiosélective. Régiosélective, ça, régiosélective, ça c'est très très important. Hein. Les réactions chimiques qui ont le choix entre deux produits et que c'est un qui est majoritaire, c'est qu'il y a une sélectivité dans la région, vous voyez, soit la région de droite, soit la région de gauche. Vous voyez, la région veut dire la partie de la molécule sur laquelle il y aura la réaction chimique. Donc, cette conclusion, elle est très très importante à partir de l'exemple qu'on vient de traiter. Je vais vous donner un deuxième exemple. Et vous allez voir, c'est un cas particulier, mais c'est intéressant. Bien, voici un deuxième exemple. La représentation, c'est une représentation topologique. Plus HBr. Donc, qu'est-ce qu'il va me donner cette
réaction chimique. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est on va appliquer le mécanisme. Donc sachez que, bien sûr, la molécule qui est là, plus HBr, hein, c'est une molécule bien sûr polarisée avec delta plus, delta moins. Hein. Hein, ça veut dire que les électrons bien sûr sont plus proches de Br que de H. Et on va faire pareil que tout à l'heure, à savoir une addition électrophile comme ça. Et dans ce cas-là, vous voyez, regardez, donc les deux carbones, c'est celui-là et celui-là. Donc, d'abord, dans un premier temps, je vais mettre, vous voyez, l'hydrogène, je vais le mettre ici, H, voilà. Donc, ça veut dire que le plus, il est là. Vous voyez? Ou bien, vous voyez, regardez, comme ça. Donc, le H, je vais le mettre là. Et donc, j'ai le plus ici. Vous voyez, sur ce carbone-là. Là, il est sur ce carbone. Donc, quel est le carbocation intermédiaire le plus stable des deux? Regardez celui-là. Il est relié à un carbone ici et un carbone par là. Donc, c'est un carbocation secondaire. Vous voyez, secondaire, ici. Celui-là, il est relié à ce carbone, à celui-là et à celui-là. Donc, c'est un carbocation tertiaire. Vous voyez, tertiaire, parce qu'il y a 3 atomes de carbone. Sachez que les carbocations, hein, vous en avez 4. Celui qui n'est relié à aucun carbone, ça existe, on appelle ça nulaire, nulaire, N-U-2-L-A-I-E-I-R-E, nulaire, nulaire. Celui qui n'est relié qu'à un seul carbone, qu'on a vu dans le premier exemple, il est primaire. Celui qui est relié à 2 carbones, comme dans ce cas-là, il est secondaire. Et enfin, celui qui est relié à 3 carbones, il est tertiaire. Donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que l'hydrogène va aller vers le carbone le plus hydrogéné. C'est-à-dire ici, j'ai un hydrogène, vous voyez? Parce que ça, c'est la représentation topologique. J'ai un hydrogène ici, vous voyez? Là, j'en ai 2, hein, etc., etc. Ici, il y a 0 hydrogène. Attention, parce qu'il faut toujours respecter la tétravalence du carbone. Vous voyez, là, j'ai 2, 3, 4 liaisons, donc je ne peux pas faire plus. Or, celui-là, il y a 1, 2, 3, donc il faut une 4e. Bien, donc le H doit venir vers ce carbone-là, vous voyez? C'est-à-dire ici. C'est-à-dire que le H doit être relié au carbone le plus hydrogéné. Donc le plus hydrogéné des deux, c'est celui-là. Vous voyez? Donc, ce carbocation qui est là, hein, il est majoritaire. Majoritaire, vous voyez? Comme tout à l'heure. Celui-là, l'hydrogène, il est parti vers le carbone le plus substitué. Donc, ça ne va pas. Ça ne marche pas. Donc, cet intermédiaire réactionnel est un intermédiaire, si vous voulez, minoritaire. Hein, minoritaire, et sachez que c'est le majoritaire qui est le plus stable, vous voyez, hein, qui est le plus stable, et c'est lui qui va nous donner, bien sûr, le produit final qu'on cherche. Donc, le produit final, maintenant, c'est rien du tout que de prendre le carbocation, bien sûr, le plus stable, et finir le mécanisme réactionnel, bien entendu. Hein, d'accord? Voilà. Donc là, j'ai le plus. Là, j'ai le H, bien sûr, je le mets parce que c'est le H de la réaction. Et j'avais
bien sûr le brome, hein, voilà, et voilà la quatrième liaison, le quatrième doublé, va donner le produit final. Donc ça va nous donner le produit final, hein, qu'on cherche. Donc là, il y a le H ici. Voilà, il y a ces deux H5, là, c'est un groupe éthyle. Et là, il y a le BR. Voilà comment se passe pour cette molécule-là. Je crois avec cet exemple maintenant, je vais rappeler la règle. La règle, c'est que l'hydrogène de l'hydracide se fixe sur le carbone le plus hydrogéné ou bien le moins substitué, c'est-à-dire qu'il y a le moins de substituants des deux carbones de la double liaison. Et cette règle, ça s'appelle la règle de, je vais la noter ici dans un premier temps, de Markovnikov. Markovnikov. Alors, c'est qui Markovnikov? Eh ben, c'est un chimiste russe. Hein? Chimiste russe. Et donc, cette règle que je viens de faire porte son nom. Un dernier exemple, je vais prendre cette molécule-là. Ça, c'est un cas particulier, mais qui peut exister. Vous voyez, ici, plus HF. Je prends, vous voyez, je varie un petit peu les halogènes, mais c'est la même chose. Bon, qu'est-ce qu'il va me donner comme produit? Bien. Donc, dans un premier temps, il y a l'addition électrophile de l'hydrogène. Voilà, je vais prendre la molécule comme ça, plus HF. Donc, ça va me donner, bien entendu, comme d'habitude, deux carbocations. D'accord? Le premier, il est là. Voilà, je vais prendre celui-là comme ça. Et je vais prendre le H ici. Ça va me donner un plus là. Et puis le deuxième. Voilà, comme ça. Je mets le H ici. Et le plus va être là. Alors, sachez que lorsque le H va sur un carbone de la double liaison, eh bien, le plus, il est sur le deuxième carbone, comme ce que je viens de faire ici. Bien. Donc, déjà, ici, quel est, bien entendu, celui qui est majoritaire et celui qui est minoritaire parmi ces deux? Donc, vous voyez, regardez, celui-là, c'est un carbocation primaire. Vous voyez, primaire. Hein? Donc, celui-là, il est primaire. Celui-là, c'est un carbocation secondaire. Vous voyez? Donc, c'est celui-là qui est minoritaire déjà. Voilà. Mais par contre, celui-là, vous allez voir un peu ce qui se passe. Ça, c'est vraiment un cas particulier, mais qui peut vous arriver. Hein, donc, ici, donc là, j'ai H, mon H, vous voyez, l'électrophile. Là, j'ai un... Vous voyez, regardez, pour ce carbone-là, j'ai... je vais marquer le plus ici, hein, d'accord? Là, j'ai 3 liaisons chimiques, donc il y a un H ici, que je vais mettre en évidence, vous voyez? Donc, il faut savoir que dans cette molécule, plus exactement, il va y avoir un réarrangement des atomes de l'atome H qui va changer de place pour venir là. Vous voyez, ça va faire comme ça, vous voyez, regardez, comme ça. Et vous allez comprendre après, bon, ça c'est le H qui existait, ça, il va venir là, et
le carbocation, bien sûr, va se retrouver sur le carbone qui se trouve ici. Vous voyez qu'on est passé d'un carbocation secondaire, ici, à un carbocation tertiaire. Et c'est ce carbocation, bien sûr, qui va être majoritaire dans le milieu réactionnel et qui va donner le produit final. Vous voyez que là, il est minoritaire, ça c'est sûr, celui-là. Celui-là, il était majoritaire par rapport à celui-là, mais seulement il y a un réarrangement des atomes, surtout l'atome d'hydrogène qui change de place. Et là, ça se fait au cours de la réaction chimique. Et si je termine maintenant la réaction chimique, donc je vais mettre l'halogène, c'est le fluor. Vous voyez, 3 doublés, plus le doublé qu'il a gagné, donc il est chargé négativement. Et par conséquent, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la dernière liaison qui va se faire, comme ça, là. Et donc, ça va donner le produit final. Je vais effacer en haut pour écrire le produit final. Bien, donc, qu'est-ce qu'on obtient? Bon, je vais mettre la flèche comme ça vers le haut pour finir la réaction chimique. Et donc, ça va me donner, bien entendu, bon, ça c'est le H ici, vous voyez. Ici, il y a le H qui s'est déplacé, vous voyez. Sachant qu'il y a un autre H, attention, parce que je mets les H qui étaient mis en jeu, vous voyez, lors de la réaction chimique. Et là, il va y avoir le fluor, ici, vous voyez, sur ce carbone qui est là. Voilà le produit final qu'on obtient à l'aide de cet exemple, vous voyez. Bien, ce dernier exemple est intéressant parce que si un jour vous avez un carbocation secondaire, et à côté de ce carbocation, vous avez un carbone qui est tertiaire, c'est-à-dire qui est relié à 3 carbones, et bien sachez qu'il peut y avoir réarrangement, bien sûr, de la molécule, et que le carbocation passe de secondaire à tertiaire, parce que le tertiaire, il est encore plus stable que le secondaire. Si maintenant je trace un axe comme ça, avec stabilité, bien sûr, dans ce sens-là. Vous voyez, stabilité. Vous voyez. Donc ici, je vais avoir le carbocation, carbocation primaire. Après, carbocation secondaire. Et enfin, vous voyez, carbocation tertiaire. Donc vous voyez que le primaire, il est moins stable que le secondaire est moins stable que le tertiaire. Et là, vous l'aviez compris à travers les exemples qu'on vient de faire. Bon, maintenant, la règle qui forme les carbocations stables, donc carbocation stable, bon, carbocation stable, c'est lorsque l'électrophile se fixe, je vais le noter. Dans ce cas-là, l'électrophile, c'est l'hydrogène. Donc l'hydrogène se fixe sur le carbone le plus hydrogéné. Vous voyez? Ou bien le moins substitué. Vous voyez, substitué, voilà, vous comprenez, substitué, ça veut dire les substituants qui sont autour du carbone. Le moins substitué, voilà. Et cette règle porte le nom de règle, ça il faut bien la noter, de Markov-Nikov. Voilà la règle, bien sûr,
qui gère un petit peu la stabilité des carbocations. Hein, c'est un chimiste russe. Vous voyez, chimiste russe. Bon, voilà la conclusion de l'addition électrophile, bien entendu, d'hydracide. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu, parce que là, on a dit que la stabilité, c'est l'hydrogène, il va vers le carbone le plus hydrogéné ou le moins substitué. Attention, l'hydrogène de l'hydracide. Vous voyez, l'hydrogène de l'hydracide. D'accord? HX. Je parle de cet hydrogène-là. D'accord? Là, je vais prendre quelques exemples de carbocations et je vais vous montrer un petit peu d'où vient la stabilité. Là, j'ai pris deux exemples. Le premier, vous voyez que j'ai le carbocation ici, le H. Je vais entourer en rouge le H, bien sûr, de l'hydracide. Admettons, c'est celui-là. Et là, c'est celui-là. Ici, c'est celui-là. Et là, c'est celui-là. Donc, vous voyez que la règle, bien entendu, que je viens de donner de Markovnikov, le H ici, il est parti vers le carbone le plus hydrogéné des deux. Vous voyez, c'est celui-là qui contient le plus d'hydrogène. Ici, je vais vous donner la molécule telle qu'elle était au départ. Vous voyez, regardez. HCH3. Et là, j'ai HH. Vous voyez, cette molécule-là que je viens d'écrire ici. D'accord? Ici, c'est C. Là, j'ai CH3. CH3. H. J'aurais pu prendre ici CH3. Enfin, j'ai gardé ça comme ça. Donc, vous voyez que cette molécule plus HX, d'abord, il y a une addition électrophile. Donc, c'est l'addition électrophile qui m'intéresse ici. C'est elle qui va donner l'intermédiaire réactionnel. Donc, vous voyez que cette molécule-là, en s'additionnant à un hydracide, va donner soit ce carbocation, soit celui-là. Donc, la règle de Markovnikov, qu'on vient de voir, on a dit que le H va vers le carbone le plus hydrogéné. Donc, ce carbone, il y a un hydrogène, celui-là, il y a deux atomes d'hydrogène. Donc, le H va venir sur ce carbone. C'est ce qui est là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce carbocation, je vais l'entourer, qui est majoritaire. Vous voyez? Ici, ça contredit la règle de Markovnikov. Ici. Donc, ça ne marche pas. Maintenant, pour la deuxième molécule, c'est pareil. Donc, le H va aller vers le carbone le plus hydrogéné. Donc, c'est toujours le deuxième carbone. C'est celui-là. Le premier, pour moi, c'est celui de gauche. D'accord? Donc, c'est ici. Donc, ça veut dire que c'est cet intermédiaire qui va être majoritaire. D'accord? Majoritaire et stable. Par rapport aux deux autres. Mais d'où vient maintenant cette règle de Markovnikov? Sachez une chose, il y a un effet qu'on appelle l'effet inductif. Sachez que les groupes alkyles, ils ont un effet plus I. Plus I, vous voyez, je vais le noter ici, là. Plus I, ça veut dire quoi, plus I? Ça veut dire que eux, ils sont donneurs, vous voyez, donneurs, vous voyez, ils vont donner, ça veut dire les électrons de leur liaison, vous voyez, va se rapprocher du carbocation qui est là. L'hydrogène, lui, vraiment, son effet inductif, il est pratiquement nul, donc je ne vais pas m'y intéresser. Là, c'est pareil, là, c'est pareil, là, c'est pareil pour celui-là. Donc, vous voyez bien que ici, il y a un doublet d'électrons qui s'est rapproché de ce carbocation.
Et même ici, vous voyez, ce groupe, c'est un groupe méthyle aussi, vous voyez. Donc lui aussi, il va donner 1 plus I, si vous voulez, vous voyez. Donc plus I, comme ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets les électrons comme ça, et après, ils vont se rapprocher, bien sûr, du carbocation. Donc, je vais les mettre un peu comme ça, si vous voulez, vous voyez? Comme ça. Ah, je caricature un petit peu. Ça veut dire qu'ils se rapprochent du carbocation. Donc, vous voyez que là, il y a 4 électrons chargés négativement qui se sont rapprochés au carbocation de cet intermédiaire-là. D'accord? Maintenant, on va voir l'autre. Ici, ce carbocation, vous avez HH, leur effet inductif est nul, donc il ne me reste que celui-là qui va donner un effet, donc ça va être 2 électrons comme ça. Donc, quel est le plus stable des deux? Ben, c'est celui dont l'effet inductif, bien sûr, plus I, a renforcé, bien sûr, le carbocation en électrons. Et sachez que 2 charges de signe contraire s'attirent. Donc, vous voyez que si je rapproche une charge négative très grande de plus, je vais le garder davantage que celui qu'on a le moins. Vous voyez? Qu'on a le moins. Donc, vous voyez la règle de Markovnikov qui me dit que celui-là est plus stable que celui-là, vient aussi de cette règle aussi de l'effet inductif. Vous voyez, l'effet inductif, ça nous montre quand même, hein, chimiquement parlant, la règle de Markovnikov. Vous voyez, au lieu d'apprendre la règle par cœur, c'est bien, c'est pour l'appliquer, vous voyez. C'est-à-dire que l'hydrogène de l'hydracide va vers le carbone le plus hydrogéné, le moins substitué, etc. Mais voilà l'explication aussi avec l'effet inductif. Donc, regardez ici maintenant pour celui-là. Donc, là, c'est plus I. Ça veut dire que quand on marque plus I, ça veut dire que c'est un effet donneur. Il donne. Après, il y a l'effet attracteur, c'est moins I. On verra ça juste après. Plus I. Donc, bien entendu, j'ai ça. Et cela aussi, vous voyez. Vous voyez bien ce carbocation. Hein? Bien entendu, il est très 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 riche. Vous voyez, très très riche en électrons. Et par conséquent, la stabilité va être très très grande. Vous voyez. Celui-là, ben, il y a cet effet-là, bien sûr, mais il est minoritaire et faible par rapport à celui-là, vous voyez. À tous les plus I, vous voyez, là, qui vont vers le carbone du carbocation, ou qui vont vers le carbocation, et par conséquent, il y a une grande stabilité, bien sûr, grâce à ces charges négatives qui se rapprochent, bien sûr, du carbocation. Donc vous voyez que, voilà, donc c'est juste un petit clin d'œil, bien sûr, hein, à l'effet inductif, et son application, bien sûr, dans l'addition électrophile des alcènes. Donc sachez que ce carbocation, bien sûr, il est secondaire. Hein, je vais le noter ici, carbocation secondaire, parce qu'il est relié à 2 carbones. Ici, carbocation primaire. Donc, vous voyez, le plus stable, c'est le secondaire par rapport au primaire. Ça aussi, c'est une indication, vous voyez. Ici, il est tertiaire, 1, 2, 3. Voilà. Et là, il est primaire, parce qu'il n'est relié qu'à un seul carbone. Donc, vous voyez que le 3 est plus stable que le 1. Donc, voilà un petit peu la règle de Markovnikov, l'effet inductif, la stabilité des carbocations. Donc vous voyez que tout est lié. Et nous avons noté que l'addition électrophile sur les alcènes, hein, est une réaction régiosélective. Donc ça, c'est une première propriété de cette réaction. Donc c'est une réaction régiosélective. Cela veut dire, bien entendu, hein, qu'il n'y a qu'un seul carbocation qui se forme,
hein, de façon prioritaire et de façon majoritaire. Donc, elle est régiosélective. Maintenant, sur la stéréochimie, comment ça se passe? On va voir ça. Comment ça se passe alors lors de l'addition électrophile? Pour cela, je vais prendre un exemple d'un carbocation, hein, qui est un intermédiaire réactionnel. Donc, je vais prendre le C, H, le groupe éthyle, et puis le groupe méthyle. Donc ça, c'est un carbocation. On le voit très très bien, c'est un carbocation secondaire. Sachez d'abord que la représentation dans l'espace de ce carbocation, hein, est une représentation plane. Donc il se trouve dans un plan, hein, que je vais dessiner comme ça. Par conséquent, l'ion bromure, par exemple, je vais prendre l'ion bromure qui va agir avec ce carbocation. Donc l'ion bromure, bien entendu, a un électron de plus, donc il est chargé négativement. Et sachez que le carbocation ici, il est hybridé sp2. Je vais le noter ici, il est hybridé sp2, hein, le carbocation, hein, ici. Par conséquent, il y a une orbitale pi qui est libre. Voilà, je vais la dessiner comme ça. Hein. Par conséquent, l'attaque maintenant, vous savez, dans le milieu réactionnel, l'attaque de l'ion bromure sur le carbocation qui s'est formé, eh bien, il peut se faire de deux façons différentes. Ou bien, l'ion bromure va attaquer le carbocation par la face supérieure du plan, supposons que le plan du carbocation, c'est le plan du tableau, donc ça va être par la face supérieure du tableau, c'est-à-dire comme ça, ou bien par le bas, c'est-à-dire par la face inférieure de ce plan qui est là. C'est comme ça que ça se passe dans la réalité. Donc, sachez une chose, c'est que, hein, je vais les mettre en couleurs différentes. D'abord, par la face supérieure. Donc, ça va, l'ion bromure va agir comme ça sur le carbocation. Donc, il va donner une espèce chimique qui va être représentée par 50% du produit final. Donc, 50% du produit final. Bon, maintenant, si l'ion bromure attaque le carbocation par le bas, c'est-à-dire par la face inférieure, donc ça va être comme ça. Et là aussi, ça va être 50% en proportion, bien sûr, hein, du produit final. Donc, il n'y a pas de raison que les ions bromure attaquent le carbocation que par la face supérieure ou bien que par la face inférieure. Donc, statistiquement, c'est 50% pour chaque possibilité. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais représenter en vert d'abord la première action des ions bromure, hein, sur le carbocation, cette première réaction. Et en bleu, je vais noter la deuxième possibilité. Donc, je vais noter ici deuxième possibilité ici. Et là, je vais noter la première possibilité. Donc, la première possibilité va me donner C, donc H, qui était déjà avec l'iocarbone, le groupe éthyle, le groupe méthyle, et enfin, le brome. Voilà la première possibilité. Maintenant, la deuxième, je vais la mettre en bleu.
Donc C. Donc ici, le H, il est là. Le brome va attaquer le carbocation par le bas. Et par conséquent, bien entendu, les autres, c'est-à-dire le groupe éthyle et le groupe méthyle. Donc voilà les deux possibilités. Donc soit par la face supérieure, soit par la face inférieure. Donc sachez que ces deux représentations, ces deux molécules, ce sont des molécules qui sont images l'une de l'autre par un miroir plan et non superposables. Donc ça veut dire qu'il s'agit de deux énantiomères. Pourquoi? Parce que le carbone qui est là, c'est un carbone asymétrique. Ici. Je rappelle la définition d'un carbone asymétrique. Un carbone asymétrique est un carbone lié à 4 substituants différents. Ça, c'est la première définition. Ou bien on peut dire aussi que c'est un carbone qui est lié à 4 atomes ou groupements d'atomes différents. Attention, il ne faut pas dire que atome, parce que regardez, là j'ai l'hydrogène qui est un atome, mais après j'ai des groupements d'atomes. J'ai le Br aussi qui est un atome. Donc soit vous dites 4 substituants différents, ou bien 4 atomes ou groupements d'atomes différents. Ça c'est la définition du carbone asymétrique. Maintenant, les deux énantiomères, c'est quoi la définition? Bien sûr, deux énantiomères, ce sont deux molécules émages l'une de l'autre par un miroir plan. Le mot plan est important parce qu'il existe des miroirs sphériques, etc., etc. Par un miroir plan et ne sont pas superposables. On dit que la molécule, bien sûr, du carbone asymétrique est une molécule chirale. Chirale, ça veut dire, ça vient du latin main. Vous voyez, vous avez la main droite. Si vous prenez l'image de la main droite, vous allez trouver la main gauche. Vous voyez, la main gauche par un miroir. Si vous vous mettez dans un miroir plan, en face d'un miroir plan, et que vous cherchez l'image de votre main droite, vous allez voir votre main gauche. Par conséquent, si je veux les superposer, regardez, ils ne sont pas superposables. Donc, la chiralité vient de là, si vous voulez. Vous voyez, c'est l'origine, bien sûr, du mot chiral, qui vient du latin. Donc, qu'est-ce qu'on obtient alors dans la stéréochimie de cette réaction? On obtient deux énantiomères. D'accord? Donc là, je vais marquer deux énantiomères. Voilà. 50% chacun. Ça, c'est très très important. Et alors, si vous avez dans un mélange qui est composé de deux énantiomères et que leurs proportions sont égales, comme dans ce cas-là, on parle d'un mélange racémique, vous voyez? Racémique. Sachez que c'est un mot très très important. Pour l'expliquer, je vais vous donner juste un peu la définition, puis je ferai une leçon sur ce thème, mais prochainement. Si vous avez un mélange de deux énantiomères, soit on peut dire équimolaire, ça veut dire le même nombre de moles de chacun, ou bien la même proportion, on dit qu'on a un mélange racémique. Ça veut dire quoi, racémique? En fait, ça veut dire que l'activité optique du mélange est nulle. Ça veut dire que le mélange n'a aucune activité optique. Donc, racémique, je vais le noter ici, racémique, aucune activité optique. Alors, quelle est la signification
exact, on verra ça dans une prochaine leçon. Hein, l'activité optique, ça veut dire que les énantiomères agissent sur la lumière, mais pas n'importe quelle lumière, sur la lumière polarisée rectilignement, vous voyez? Donc là, je ne vais pas... voilà, ceux qui ont déjà fait ce thème, ils vont comprendre. Ceux qui n'ont pas encore fait ce thème ou qui ne l'ont jamais encore fait, ben, je vais faire une leçon sur ça. Pour l'instant, sachez que c'est la lumière polarisée rectilignement, attention, traverse ce mélange-là, eh ben, il n'y aura aucune action sur cette lumière. La lumière va sortir du mélange comme elle y est entrée, si vous voyez. Bien, maintenant que la stéréochimie me donne deux énantiomères, pas une seule espèce chimique, mais deux espèces chimiques, hein, dont la représentation dans l'espace est différente, ben on dit que l'addition électrophile sur les alcènes est non stéréospécifique. Je vais le noter et après on va l'expliquer. Donc, l'addition électrophile sur les alcènes est non, voyez, non stéréospécifique. Donc ça, c'est très très important ça. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu que les ions bromure agissent sur le carbocation que par la face supérieure, pas par la face inférieure, là, ils seraient stéréospécifiques. Or, les ions bromure agissent de deux endroits différents. Vous voyez? Et les deux, bien sûr, espèces chimiques formées sont formées en proportion égale aussi. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une particularité d'une phase par rapport à l'autre. Vous voyez? On ne va pas dire que la phase supérieure du carbocation, c'est elle qui va nous donner le produit final. Non. Si c'était comme ça, elle serait stéréospécifique. Or là, non. Parce qu'on n'obtient pas une seule espèce chimique. Vous voyez, on obtient deux espèces chimiques, bien sûr, dont les propriétés, surtout sur la lumière polarisée, sont différentes. C'est-à-dire que cette molécule et celle-là, elles n'ont pas la même action sur la lumière polarisée, par exemple. Donc ces deux molécules ont des activités optiques, bien sûr, sur la lumière polarisée, différentes. Donc voilà pour la stéréochimie. Si on doit maintenant résumer les étapes importantes qu'on vient de voir sur l'addition électrophile sur les alcènes, donc l'électrophile, il va se fixer sur le carbocation le plus stable. Le plus stable. Donc, la réaction réaction régiosélective. Voilà un premier point. Régiosélective. Ensuite, l'ion halogénure. Ion halogénure. Attaque le carbocation. Par la face supérieure du plan, 50%,
ou inférieur. 50% en proportion aussi. Donc on dit que la réaction est non stéréo spécifique. Donc on obtient 2 énantiomères. Et bien entendu, le produit final, on obtient le produit, on appelle ça produit selon la règle, bien sûr, qu'on a vue dans la leçon. Donc voilà, il y a bien sûr des mots importants que vous devez savoir. Je vais les encadrer en rouge. Non stéréospécifique. Voilà. Il y a Markovnikov, qu'est-ce que cela signifie? Il y a régiosélective. Donc voilà un petit résumé un peu sur les mots clés qu'on vient d'aborder depuis le début de la leçon. Juste vers la fin maintenant, je vais vous donner un contre-exemple de la règle Markovnikov. Voyez, on va voir que, bien entendu, des produits anti-Markovnikov peuvent être obtenus, mais selon certaines conditions, pas tout le temps. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer juste un exemple, et la prochaine fois, on fera l'addition radicalaire sur les alcènes. Eh bien, les additions radicalaires, leur but justement, c'est d'obtenir le produit anti-Markovnikov. Parfois, on en a besoin, vous voyez, ça dépend de ce que vous cherchez à synthétiser dans un laboratoire, par exemple. Donc voilà, on va voir l'exemple aujourd'hui, et l'addition radicalaire, ça sera pour la prochaine leçon. Donc regardez, je vais prendre une molécule, voilà, C, voilà, comme ça. Là, je vais prendre F3C, au lieu de CH3, je prends CF3. Bon, là, je vais prendre H, pour simplifier, H et H. Bien sûr, j'additionne un hydracide quelconque, H, je vais prendre HI par exemple. Il y a toujours polarisation, bien entendu, d'accord? Donc, première réaction, c'est l'addition électrophile sur H. Et donc ça part comme ça. Donc, ça va me donner l'action, bien sûr, du site d'électrons sur l'électrophile. Ça va me donner 2 carbocations. C'est comme tout à l'heure. On va les écrire. D'abord, soit c'est F3CH CH H, sachant que c'est ce H-là qui est venu. Bon, c'est juste pour le montrer un petit peu. Et donc là, j'ai un carbocation. Ou le H va venir là. Vous voyez, là. Donc j'ai F3C, j'ai H ici, et là j'ai H et H. Vous voyez? Plus. Bien, ce carbocation ici, il est secondaire, vous voyez? Il est secondaire, voilà, je marque 2. Ce carbocation ici, il est primaire. Voilà, primaire. Donc,
d'après Markovnikov, quel est le plus stable des deux? Normalement, c'est le premier, parce qu'il est secondaire. C'est lui le plus stable. Ok? Donc, si on suit la règle de Markovnikov à la lettre, c'est ce carbocation qu'on obtient. Alors, on est d'accord. Est-ce que c'est lui le majoritaire le plus stable ou bien celui-là? Je vais le mettre en vert ou bien celui-là. Sachez une chose, et là c'est important, donc vous voyez que l'effet inductif de H, il est nul, bon, pratiquement nul. F3, il est très électronégatif par rapport bien sûr à C, et donc il a un effet attracteur, vous voyez comme ça. Donc c'est moins I ici. Je vais le mettre en vert, c'est moins I, vous voyez, là. Et donc, vous voyez bien que ce carbocation, il se trouve, comment dirais-je, déficitaire d'électrons. Et ce sont les électrons qui vont le maintenir. Vous voyez, là, avec les forces électriques dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous voyez. Donc, à cause de l'effet attracteur de CF3, ce carbocation se trouve minoritaire, vous voyez. Minoritaire, et c'est celui-là qui va être majoritaire, vous voyez. Ça, c'est juste un exemple pour vous montrer l'effet anti-Markov-Nikov. Donc voilà, anti-Markov-Nikov. Vous voyez, ça c'est important, ça, vous voyez. Voilà juste un exemple pour voir que la règle de Markov-Nikov peut être mise en défaut dans certains exemples, vous voyez. Et vous voyez que là, c'est l'effet inductif qui m'a amené à donner cette conclusion. Donc sachez que la prochaine leçon, on va voir les additions radicalaires sur les alcènes, et là on va voir bien sûr l'effet anti-Markov-Nikov qu'on appelle aussi l'effet Karash. Vous voyez, l'effet Karash. Et ça c'est intéressant à faire pour comparer les deux méthodes. Vous voyez, la méthode radicalaire et la méthode que je viens de faire ici. Donc voilà pour la leçon d'aujourd'hui. Bon courage et à la prochaine.